est tel que même l'extrême droite allemande, du parti de l'AfD, reprend ce terme de judéo-chrétien, alors que, enfin, face à la nouvelle menace des Les musulmans. cette fausse alliance un peu hypocrite est utilisée. Bon, la logique civilisationnelle, elle est aussi parfois reprise par certains qui aimeraient voir le monde entier s'allier contre l'Occident. Ce serait une civilisation d'hérétiques, athées, impies, décadents, LGBT wokistes, et les Palestiniens seraient à l'avant-garde de ce combat contre Satan. C'est une idée portée par certains mouvements islamistes, plus ou moins radicaux d'ailleurs, mais aussi par des impérialistes russes, voire même certains panafricanistes. Alors c'est assez limité comme explication, le gouvernement israélien, il est assez religieux en l'occurrence. Les soutiens d'Israël en Occident, ils sont plutôt aussi religieux. Les chrétiens d'Israël, bon l'alliance... ça va, ça vient, le groupe vit moyen. Et les athées impies décadents LGBT wokistes d'Occident sont pour une partie pro-Palestine. Mais ça montre aussi que le combat pro-Palestine a un écho ailleurs que dans le monde musulman, quoi. Et en effet, si on regarde les cartes des pays qui reconnaissent la Palestine, c'est un peu l'Occident contre le reste du monde. Ce qui veut surtout dire que les soutiens à la Palestine sont aussi beaucoup politiques. Et oui, pendant la guerre froide, deux blocs s'affrontaient. Les anciens empires coloniaux du bloc de l'Ouest qui défendaient le capitalisme et le bloc de l'Est des socialistes communistes en lien avec les pays du tiers-monde. Et la carte des pays qui reconnaissent un État palestinien, c'est ça, le tiers-monde plus l'ancien bloc de l'Est socialo-communiste. Encore aujourd'hui, les soutiens les plus motivés d'Israël sont les pays occidentaux bloc de l'Ouest tard l'époque. Ce qui fait qu'il y a aussi des vieux liens avec le Japon et la Corée du Sud, voire avec Taïwan, tous très liés à la sphère occidentale. Et d'autre côté, parmi les soutiens de la Palestine, on trouve aussi des vieux soutiens politiques, souvent socialistes ou communistes, comme Cuba, la Corée du Nord et le Venezuela. En Chine, le gouvernement, bon, peut être modéré, mais la population penche pas mal côté Palestine. En tout cas, c'est la pente naturelle. Comme la pente naturelle dans les pays occidentaux peut être plutôt vers Israël. Allez, regardez même, parmi les chefs d'État les plus vénères dans leur soutien à la Palestine, on va retrouver des gars un peu extrême gauche, Harry anti-impérialiste rougeau quoi, Gustavo Petro, président colombien et ancien de la guérilla marxiste, qui dit que Israël, c'est des nazis qui font de l'Holocauste des Palestiniens. Discours similaire au Nicaragua, dirigé par l'ancienne guérilla socialiste. Et puis on a l'ex-leader bolivien Evo Morales qui accuse Israël de génocide. Pareil pour la chef du Parti des travailleurs au Brésil, les palestino-gauchistes. Oui. Et ça explique aussi pourquoi ça met en mouvement plein de monde Israël-Palestine. Il y a des logiques de blocs et des confrontations politiques, surtout dans un monde troublé comme ça. Hein? T'es troublé toi, hein? T'es complètement barche-tu des rails, quoi. On va tous mourir, hein. Ça se limite pas à l'international, hein. À l'intérieur même des pays, ça crée des débats politiques. Avec des différences gauche contre droite, gauche contre extrême gauche. On le voit là, actuellement, hein, avec ce conflit d'octobre 2023. Oui, c'est en France, plus le parti est à gauche, plus il soutient la Palestine en général. Et c'est aussi le cas ailleurs. En Espagne, l'actuel gouvernement est à gauche, ce qui fait que l'Espagne se démarque dans l'Union Européenne pour être moins pro-Israël que les autres. Et les partis de droite en Espagne, ça agace que ça soutienne pas assez Israël. Chez les Belges, on va voir les socialistes qui condamnent aussi Israël. Puis le Parti du Travail, qui est communiste, marxiste, un peu ami avec Cuba, Vietnam, Corée du Nord, et qui est bien pro-Palestine. Alors que les partis belges du centre et de la droite vont être beaucoup plus dans la compassion avec Israël. Pendant la guerre froide, les partis communistes alignés sur l'Union soviétique défendaient le bloc de l'Est et donc la Palestine. Il y a toujours un héritage aujourd'hui dans les partis, mais jusque dans les syndicats. Mais on en reparlera après.